Big Rusty, parlons peu, parlons bien, parlons Bo Nickal. Bo Nickal qui est l'un des plus grands espoirs de l'UFC, grand espoir de la catégorie middleweight, invaincu en carrière, il impressionne depuis ses débuts, tout le monde lui promet un grand avenir, il y a une rivalité déjà bien commencée à distance bien évidemment avec Khamzat Chimaev parce que le choc est programmé à terme soit pour la ceinture soit à un moment donné en tout cas pour une très grosse échéance entre les deux hommes, mais Bo Nickal surprend parce qu'il allume Khamzat un peu gratos et surtout, ça va être le deuxième objet de notre podcast, il a annoncé comme ça tranquille qu'il allait faire son retour en 2024 alors que le gars n'a pas de pépin de santé ni de problème particulier, non, parce qu'il le souhaite, parce qu'il mise sur lui, il va tout simplement dire je prends une pause. Il a tout simplement dit je prends une pause qui dans un sport comme le MMA où vous savez grosso modo quand vous ne combattez pas c'est plus ou moins une petite mort parce que les gens passent à autre chose, on va se poser la question, fait-il les bons choix ce Bo Nickal? Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Monsieur Nickal, Big Rusty. À quoi joue-t-il déjà le petit call-out à Khamzat? Je trouve que c'est dommage en fait de faire ce genre d'envoyer une genre de petit bastos alors que pour l'instant ça paraît un petit peu prématuré et surtout quand tu ne vas pas combattre. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur cette bastos en question? Ouais, il y en a eu plusieurs, effectivement, des bastos, mais elles sont toutes arrivées un peu au même moment. En fait, il s'en est pris surtout à la lutte de Khamzat, parce que Bo Nickal, c'est vraiment la raison pour laquelle il est aussi efficace à l'UFC, c'est parce que c'est un des meilleurs lutteurs qui soit jamais arrivé dans l'organisation américaine. Vraiment, il a tellement d'accolades dans la lutte aux États-Unis que c'est vraiment, c'est pour ça qu'il a autant de succès. C'est parce que c'est lui qui dicte où ça va, tout simplement. Et donc, comme tout le monde flippe de sa lutte, comme dans son dernier combat contre Val Woodburn, il allume tout le monde debout comme il le souhaite. Enfin, c'est vraiment ultra spectaculaire. Il est en train de devenir un peu le Khamzat américain. Et là, quand on lui a demandé un peu ce qu'il pensait de la lutte de Khamzat, il a dit, il a regardé un peu des vidéos. Et il a dit, alors je vais vous traduire ça en instantané, donc s'il y a des machins, c'est normal si c'est pas parfait. Ouais, alors vous savez, c'est un peu marrant parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour de lui qui faisait une compétition contre ce gars-là. Et c'était il y a quelques années, c'était il y a 5, 6, 7 ans. Mais je regardais ça, je regardais des highlights de lui et il a l'air bien, mais il compétitionne contre des mecs qui ont 16 ans. Et c'était en mode, c'est une blague, mais je vais regarder un petit peu comment il lutte, je vais essayer de l'analyser, regarder ce qu'il fait. Et la seule chose qu'il faisait, c'était des feintes, double leg. Et j'étais en mode, mec, tous les gars en Pennsylvanie qui ont 8 ans peuvent faire exactement la même chose et au même niveau de compétence, ce que tu fais. Alors oui, il est dur et il lutte dur et tout, mais est-ce qu'il est un bon lutteur? Mais de quoi on parle? J'ai pas envie d'être négatif à propos des compétences des gens et tout ça. Je respecte ses compétences et évidemment en MMA c'est complètement différent. Mais si on était dans un match de lutte, c'est une blague. C'est une blague. Ça se terminerait en 60 secondes. It's a joke. Ça se terminerait en moins de 60 secondes. Je tuerais ce mec. Ce serait même pas compétitif. Mais dans un combat de MMA, comme je l'ai dit, ce serait différent. Donc c'est quand même une petite bastos, quoi. Enfin, de dire qu'il lutte comme un mec de 8 ans en Pennsylvanie et que s'ils font un match de lutte, il le plie en moins de 60 secondes, c'est quand même un peu abrupt. Et surtout quand t'annonces, juste après, bon, je caricature, mais quand t'annonces dans la semaine suivante, ouais, et au fait, les gars, je me barre, vous avez pu me voir pendant 6 mois. Enfin, c'est quand même un peu rêche, quoi. Alors, c'est rêche, mais déjà, premièrement, je suis hyper... parce que on a eu un débat, là, avec Ikram Aliskerov sur la dernière vidéo. Pour moi, s'il y a bien un mec à faire monter le plus vite possible, ils ont fait monter littéralement Alex Pereira en 3 combats. Donc s'il y avait un mec à faire monter plutôt que Ikram Aliskerov, pour moi c'était Bo Nickal, quitte à lui proposer des sommes folles. Mais peut-être pas. Peut-être pas Big Rusty, parce que moi je pense que Bo Nickal, comme tu l'as dit, c'est vraiment un talent en or massif pour l'UFC. C'est peut-être un mec qui va écrire l'histoire du sport, et il est américain aussi, ce qui est extrêmement important pour l'UFC. Et je pense que on est un peu dans une situation similaire à Sean O'Malley, c'est comme lui, enfin, Ikram Aliskerov, Alex Pereira, je pense que c'est des gars qui bénéficient surtout du moment et de l'opportunité. L'UFC mise pas particulièrement sur eux. En plus, la fenêtre de tir est assez légère. Et l'UFC mise pas non plus sur un long règne pour ces gars-là.
Donc forcément, ils vont pas les précipiter. Quand on regarde ce qui s'est passé, même avec Conor McGregor, son run, même avec Sean O'Malley, à chaque fois on voit que l'UFC ils prennent vraiment leur temps quand il y a des mecs comme ça, parce qu'ils savent que de toute façon le gars va atteindre les sommets, donc ce serait dommage, pas de toute façon le gars va atteindre les sommets, mais ce serait vraiment dommage que y ait une petite sortie de route sur une histoire qui peut être incroyable pour lui. Et je pense que l'UFC ils vont adopter un petit peu la même stratégie du pas à pas pour Bonical, plutôt que de se dire on précipite, et si on fait le gros combat un petit peu trop tôt et que le mec perd, bah on sait que souvent quand même tu prends un petit peu de temps avant de retrouver toute cette hype et tout l'intérêt qu'a le public pour toi. Après, pour Conor, il lui avait quand même mis, ils avaient fait un combat entre le moment où il l'avait prévu pour le titre et le titre contre Dennis Siver, si je me souviens bien, où c'était quand même un gros risque. Et il l'avait mis en dernière semaine contre Chad Mendes, le jour où José Aldo s'était blessé. Donc ils avaient quand même pris des risques, mais après, c'est vrai que... Bah, Big Rusty, en vrai, j'y repensais à ça. Denis Siver, c'est ça, Denis Siver qui valide ton combat pour le titre contre José Aldo. Et je pense aussi que pour l'UFC 289 contre Chad Mendes, oui, c'était un gros risque à l'époque, mais ils étaient dans une situation où c'était en mode putain, International Fight Week. Tu perds le combat qui est le plus attendu parce qu'ils avaient fait toute la tournée et tout. En fait, ils ne pouvaient pas annuler le combat, je pense. Ouais, non, c'est ce que j'étais en train de dire en même temps. C'était un risque pour Conor, ça c'est sûr et certain, mais sur le moment, il y avait beaucoup trop à perdre dans l'instant pour que ça justifie effectivement. Mais en tout cas, non, ça a du corps ce que tu dis sur Bonical, dans le sens ils ont peut-être pas envie de le rusher trop vite. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour revenir du coup, parce que ça pourrait faire l'objet à la limite d'un autre podcast, mais du coup, ça a du sens effectivement. Mais pour revenir à Bonical contre Khamzat Chimaev, c'est vrai que là, on va attendre ce combat-là, si tant est que la situation de Khamzat s'améliore, parce que Bonical, je vois mal l'UFC le faire combattre hors des States. Disons, on sait que Khamzat ne combat que hors des States, et Bonical, il faudrait quand même une sacrée occasion pour qu'il aille combattre pour un combat aussi important que ne sera le combat contre Khamzat, si jamais les deux continuent leur ascension, et pour que ça se fasse en dehors des States. Vu que Bonical sera, si tout se passe comme l'UFC probablement le projette, une superstar américaine, parce que il est beau gosse, il parle bien, il ose dire des trucs, et en plus dans la cage, il est ultra compétent. Enfin, vraiment, c'est clair que ça peut être la poule aux œufs d'or de l'UFC, quoi. Mais effectivement, voilà. Surtout qu'il est dans... Ah, pardon, je veux dire... Surtout qu'il est dans une catégorie où il va falloir attendre très longtemps avant que le mec soit testé. Enfin, je veux dire... Là, en l'état actuel des choses, il peut déjà être top 5, tu vois. Parce que des combats intéressants qu'il y a pour lui, je pense qu'Adesanya, il s'en occupe. Je pense que, les mecs qui peuvent être chauds pour lui, je mets Derek Brunson, je mets Paulo Costa. Je mets Derek Brunson, Paulo Costa... Vettori, peut-être ? Vettori, faut quand même se le farcir. Derek Brunson, Paulo Costa, Vettori. Et... de mémoire là comme ça, c'est les seuls gars que je vais mettre en... Ouais, puis Robert Whittaker, oui. Non, parce que Robert Whittaker, faut quand même se lever tôt pour le mettre au sol. Feu Robert Whittaker. Mais voilà, parce que le gars, il a des skills qui font qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent avoir du répondant face à un gars comme ça. Et même Ikram Aliskerov en fonction de ce qui se passe. Même si, bien sûr, on dit ça de la même manière qu'on disait ça par rapport à Khamzat et de la même manière qu'on disait ça par rapport du coup à Cyril, mais c'est parce que oui, on peut nous reprocher là, et probablement qu'on va la prendre, cette critique de les gars, vous vous excitez, alors que le mec, il est à 5-0, il a combattu Val Woodburn dans son dernier combat, et vous avez raison. Néanmoins, c'est vrai que, comme pour Khamzat, comme on l'avait dit, je crois, dès son premier combat à l'UFC, et puis pour les autres comme Cyril, c'est qu'en fait, il y a vraiment des gens, ils sont tellement loin devant sur une caractéristique et un domaine en particulier qu'en fait, tu te dis, s'ils sont suffisamment smart dans leur manière de combattre, en fait, il y a très peu de gens qui peuvent compétitionner avec eux. Et clairement, Bonical, c'est ça. C'est vraiment... Et pour ce qui est de la lutte et de son efficacité, au-delà de celle qu'on voit, nous, en tant que fans, il y a l'aspect technique que canalisent ceux qui sont spécialistes de lutte. Et quand j'écoute leur analyse de Bonical... En vrai, il a l'air d'être apparemment, mais tellement à des années-lumière en termes de lutte et même potentiellement de lutte en enchaînement et de contrôle que ça va être vraiment très compliqué.
Et du coup, effectivement, futur champion, il y a des chances, en tout cas, il y a beaucoup de chances. Là, il a probablement le niveau pour être dans le top 15 déjà, effectivement, en middleweight. Et donc, c'est là où c'est vachement intéressant et j'ai hâte qu'on en parle. C'est sur le côté, il annonce comme ça après sa victoire là et qui est pourtant du coup une victoire contre un mec qui était de remplacement de remplacement. Déjà, bien joué à Bonical parce qu'il faut quand même faut quand même prendre le risque aussi. Mais après une victoire qui est pas spécialement significative, il annonce bah voilà, j'ai ma femme qui est enceinte et en plus j'ai envie d'aller faire des hunting trips, donc d'aller chasser, de faire plusieurs trucs de chasse à la fin de l'année. J'ai beaucoup combattu depuis mes débuts en MMA, ce qui est vrai. Genre en 13 mois, je crois, enfin, il a fait 4-5 combats, un truc comme ça. Enfin, donc, il a été très actif, mais là, au moment où vraiment les choses pouvaient décoller, exploser, bah, c'est le moment où il se donne pas d'excuses. Il est très honnête. Il dit juste, voilà, j'ai envie de profiter de ma vie. J'ai 27 ans et donc j'ai encore jusqu'à 35 ans probablement parce qu'il dit je m'entraîne intelligemment et je fais attention à moi, je prends soin de moi. Donc j'ai encore beaucoup d'années en bonne santé devant moi. Et du coup, il est en mode, bah, je suis pas pressé. Je peux très bien là prendre 6 mois et me faire plaisir, aller chasser et puis être avec ma famille. Oui, la hype, et il le dit, oui, la hype va mourir, mais je m'en fous. Et en fait, j'y repensais tout à l'heure et quand j'y repensais, je ne savais pas trop quoi en penser parce que d'un côté, j'étais en mode, putain, enfin, c'est la dernière chose qu'on veut entendre en fait. En tant que fan, on a envie de savoir que les combattants sont aussi investis que nous. Enfin, perso, tu sais, c'est pour ça que je ne regarderai jamais mes films préférés avec ma copine ni avec mes meilleurs amis, tu vois. C'est que je ne veux pas que cette œuvre qui est si personnelle pour moi et qui me touche autant, qu'il y ait quelqu'un potentiellement qui puisse dire ouais, ça, c'est un peu pourri quand même. Enfin, le sujet, il est pas ouf en plus. Enfin, puis les acteurs, sans déconner. Et comme je veux pas ça, parce que je veux rester investi, je veux que ce soit quelque chose qui m'est cher et tout, bah, j'en parle pas. Bah, de la même manière, je pense que c'est assez comparable. Quand un athlète s'en bat la race de te faire plaisir, ou de te faire plaisir, c'est une chose. Ça, je comprends tout à fait, parce qu'ils ne doivent rien, les athlètes. Mais qui te disent très clairement, ça ne m'intéresse pas, en fait, ce qui se passe. Bah, comme moi, ça m'intéresse de ouf, et nous tous, là, autour de nos ordinateurs, ça nous intéresse beaucoup, bah, je pense vraiment que c'est pas la bonne manière de faire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut mentir, mais je pense qu'il y a des trucs, t'es pas obligé de les dire. Et ça, typiquement, tu vois, en vrai, en tant que fan, moi, ça me met un peu une bastos parce que je comprends tout à fait humainement qu'il veuille prendre du temps pour lui. Et je rajouterais même, Georges Saint-Pierre, il a dit que c'était une des leçons qu'il avait prises dans sa carrière à l'UFC. C'est au début, il ne pensait qu'à ça, que le combat, que le MMA, le JJB, la lutte, que ça dans ma life, rien d'autre. J'oublie les dinosaures, j'oublie tout, j'oublie les femmes, j'oublie machin. Et il dit en fait, c'est ça qui a causé ma perte à un moment donné. C'est que comme j'avais plus aucune soupape et comme j'avais plus rien dans ma vie qui me permettait de penser à autre chose et qui faisait que j'étais un humain équilibré dans ma vie psychologiquement, etc. et avec mes proches, tout ça, bah en fait, ça me rendait fou plus qu'autre chose. Et donc, je comprends tout à fait et je pense qu'il a raison, effectivement, de faire passer sa vie et ce qu'il fait pour lui et pour profiter de sa vie, de ses proches, etc. avant tout. Mais je dis juste que d'un point de vue business et d'un point de vue relation aux fans, je pense que c'est un truc qu'il faudrait peut-être pas nécessairement dire. C'est pas mentir, c'est juste ne pas le dire. Parce que moi, je sais que là, maintenant, je suis en mode, bah, si lui s'en branle, bon, bah, moi aussi, je suis moins investi, quoi. Alors que c'est dommage. D'accord à 100% avec toi, avec ce cher Bonical, je ne comprends pas non plus pourquoi il fait... Enfin, évidemment, il a des raisons qui sont personnelles, qui ont du sens, mais quand on regarde le type d'adversaire qu'il a pour l'instant, j'ai pas l'impression, tu vois, que ce soit quelque chose qui soit suffisamment insurmontable. Tu vois, on parle pas de Robert Whittaker qui était en pleine dépression, et forcément, quand t'as des combats pour le titre, que t'as la ceinture, c'est un petit peu compliqué, tu vois, de pouvoir cumuler les deux. Là, c'est un petit peu dommage, et c'est vrai que c'est une situation où... Bon, je pense pas que les gens vont se désintéresser parce que dès qu'il va revenir, ça va susciter de l'intérêt, mais c'est plus que va faire l'UFC par rapport à lui. Et quand je dis ça, c'est on sait que par rapport à toutes les grosses ligues américaines où vous voyez bien que vous pouvez être en conflit avec tel ou tel propriétaire, tel ou tel coach, ça va pas forcément changer la face du monde. L'UFC, il y a quand même un petit peu plus un truc personnel où si vous commencez à mettre des bastos ouvertement à l'organisation, en tout cas pas des bastos dans le cas de Bonical, mais plutôt des petites crottes de nez comme ça, ils vont peut-être un petit peu moins vous aider. Et quand je dis peut-être un petit peu moins vous aider, c'est justement ça, tu vois. C'est Derek Bronson où la carrière
j'ai presque envie de dire qu'elle est au point mort parce qu'il s'est posé la question de prendre sa retraite, il est toujours dans le top 10. Bah, si l'UFC ils se disent on fait Derek Brunson, mais même, si l'UFC fait Derek Brunson contre Bonical là pour son combat de retour, tu vois. C'est un mec, Derek Brunson, je vais pas dire que tu gagnes rien aujourd'hui en affrontant, mais vous qui êtes des fans hardcore de MMA, pour vous ça voudra dire quelque chose, mais monsieur et madame tout le monde, je pense, ne connaissent pas Derek Brunson, et c'est un combat qui est très chaud parce que tout ce qui se passe d'habitude avec Bonica, les gens ils font ah merde, en fait sa lutte elle est, pour moi je pensais qu'il roulait sur tout le monde avec, mais là il galère un petit peu, comme quand il y avait eu le Tsaroukan contre Islam Makhachev, où en gros vous passez de rouleau compresseur à ah bah merde, oui en fait c'est voilà ce qui se passe quand il y a un gars qui est aussi fort que lui. Ou Khamzat contre Gilbert Burns. Ouais, exactement. Et là, pour moi, tu vois, là, ce serait encore plus bourbier parce que quand il y a Khamzat Burns, il est classé numéro 2 de la catégorie. Là, t'affrontes un gars qui a 37 piges, qu'on a vu à maintes reprises se faire rouler dessus par des gars ou en tout cas éteindre. Donc très très compliqué pour Bonical. Et moi, je pense que c'est un petit peu le risque avec ce genre de discours, mais il y a toujours le contre-exemple qui est Sean O'Malley, tu vois. Où pendant des années avec Big Rusty, on était... Et Sean O'Malley qui est quand même, faut aussi le dire, qui a été contrôlé positif à je sais plus quelle substance, c'est Ostarine ou un truc comme ça, je crois. J'ai Ostarine en tête. Ouais, mais bah pareil, j'avais ça aussi. Donc il a quand même été contrôlé positif, suspension je crois de 6 mois ou 1 an. Et le mec pendant des années il a affronté des gars qui étaient pas à son niveau jusqu'à ce que l'UFC se dise ah bah ok, il est peut-être temps, mais vraiment on est passé de Pedro Munoz sans décision à Petroyan numéro 1 de la catégorie, tu vois. Donc on n'est pas aussi à l'abri que l'UFC il voit vraiment quelque chose en lui de ok, on a vu tout ce qui se passe, on a besoin d'un nouveau visage américain, parce que c'est vrai que vous le voyez aussi, tous les champions aujourd'hui, enfin le MMA s'internationalise, l'UFC encore plus, il manque vraiment de, à mon sens, moi je trouve, de poster boy américain. Je crois que le seul champion, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'à date, non pardon, il y a John Jones qui est revenu, mais je crois que John Jones, chez les mecs, John Jones et Sterling sont les seuls champions américains de l'UFC. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et forcément, John Jones va bientôt prendre sa retraite, donc il y a un gros besoin pour l'UFC d'un nouveau mec qui représente ça. Et donc forcément, quand t'as la possibilité d'avoir un Sean O'Malley et d'avoir un Bonical, bah tu te sers de ça malgré, on va dire, les petites sorties de route qui peuvent être un petit peu pénibles de la part de l'UFC, parce que c'est vrai que Sean O'Malley, on a vu son discours évoluer aussi, c'est plus vraiment le... Il a jamais été gendre idéal, mais il est clairement passé de je suis Sean O'Malley qui est le gars qui accompagne l'UFC un peu comme Malapadi Pimblet, à aujourd'hui il est beaucoup plus électron libre. Ouais, non, complètement. C'est pour ça qu'effectivement, probablement que l'UFC va quand même essayer de le pousser à mort parce qu'il a tout, mais que je pense que, je sais pas de quelle manière, mais que peut-être que quelqu'un, en tout cas dans l'entourage de Bonical, dire des trucs en mode je m'en branle si ma hype meurt, pour les fans, que c'est peut-être pas l'idéal, juste des tout petits trucs qui font que ça tiendrait que à ça. Parce que en soi, tu vois, là, le fait qu'il soit chasseur, qu'il s'en batte les couilles des réseaux sociaux, des gens, etc., ça me pose aucun problème, mais tu vois, il y a un contre-exemple qui est quand même énorme, c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un gars, oui, il a fait du catch à WWE, et oui, il était à l'UFC, mais à côté de ça, il était assez secret, c'est-à-dire qu'il voulait pas d'interview tout le temps, il était chez lui à chasser, il avait sa ferme, il avait son truc, sa famille, et pas de réseaux sociaux, il s'en bat les couilles pareil, enfin vraiment, voilà, en dehors des combats, ultra discret. Par contre, quand il est en combat, ou en promotion de combat, ou en conférence de presse, là, il fait le show, parce qu'il est conscient que c'est ce que veulent les fans, il fait le show, il en rajoute, alors ça peut être parfois, évidemment, il y avait un peu des déformations professionnelles de la WWE, tu vois, quand il est contre la cage et qu'il bave en disant je sais plus trop quoi, en lâchant son protège-dents, ça c'est un truc. Mais même, il faisait même lorsqu'il combattait Mark Hunt à l'UFC 200, il faisait des one-liners en conférence de presse, donc t'es pas obligé d'en faire trop, mais juste, vu que Bonical, il est déjà lui-même, qui peut faire des punchlines, qui peut attaquer les gens sans, il a quand même ça en lui, je trouve que c'est vraiment presque dommage. C'est bien qu'il soit lui-même, mais tu peux être toi-même en faisant quand même, en prenant les bonnes décisions, même orales et verbales, pour quand même garder aussi les gens et les fans dans ta poche. Et donc, il y a eu un exemple avec ça un petit peu avec Brock Lesnar d'une certaine manière. Et voilà, c'est pour ça que effectivement, tu vois, honnêtement, s'il avait dit, là, je vais prendre 6 mois parce que là, j'ai enchaîné les combats à n'en plus pouvoir.
j'ai qu'une hâte, bien sûr, j'y pense déjà, ce sera de revenir après, et ça peut être vrai parce que c'est un compétiteur et on le sait. Mais voilà, là j'ai juste besoin de me ressentir un tout petit peu, que les fans ne s'inquiètent pas, je reviens le plus vite possible dans 6 mois, une fois que je suis régénéré, et vous inquiétez pas, je vais tout éclater à ce moment-là. Mais j'ai juste besoin d'un petit peu de temps pour moi. Enfin, un truc comme ça, mais pas de dire ouais, mais là, bon, bah, je vais chasser et je m'en fous. De toute façon, C'est si ça. les gens m'oublient, je m'en bats les couilles. Non, Tu mais vois, des juste trucs d'avoir un juste comme cap ça. en fait. Juste d'avoir Ouais. un cap comme là, c'est aussi et c'est exactement la même chose, on en parlait beaucoup, c'était le gros problème de Thomas Spinal qui clairement le gars quand il est dans la cage, on devient fan instantané, mais par contre ne jamais lui filer un micro parce que c'est non mais c'est la pire des choses parce que bah, voilà le gars quand même call out Tibura, enfin je pense que ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de Tibura La blague d'être est dans la call out, phrase, voilà. ouais. Mais Mm. et là maintenant, on sent une différente approche. Il a quand même sorti là. Enfin, il n'a pas call out directement, mais en gros, il a dit je vais être présent à Paris au bord de la cage pour regarder ce qui va se passer entre Cyril Gane et Sergei Spivak, et j'ai envie de prendre le vainqueur. Bah voilà, tout de suite. Ouais. On est ok, ça y est, Thomas Spinal, ça fait des années qu'on en parle comme prochain mec qui va avoir la ceinture ou potentiellement. Là, dans notre état d'esprit, on se dit ok, t'es classé dans le top 5, top 6 de la catégorie, tu t'imposes là, ensuite il y a le combat contre Cyril, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas Ouais. que le mec se mette. Même c'était, je sais plus, il y a un moment, qui est-ce qu'il avait call out là? C'était la fois où ah ouais, quand il avait call out Blagoy Ivanov, voilà. Oh. Il avait call out Blagoy Ivanov, je crois que c'était en interview, c'était dans The MMA Hour avec Ariel Elwani, et Ariel lui avait demandé alors c'est quoi la suite? Et on a vu droit à Blagoy Ivanov, pareil. Littéral, enfin, je pense que personne n'a jamais call out Blagoy Ivanov. Non. Donc on était dans ces trucs-là, et c'est vrai que c'est agréable quand on a des mecs qui sont au moins là pour assumer leurs ambitions. Ce qui est pas le cas de Bonicol, bien évidemment. Parce Après, que Bonica, il a quand même dit, Voilà, vas-y. il a quand même c'est dit, pour ça. voilà, je veux devenir le numéro 1 au pound for pound, je veux C'est pour devenir ça. le meilleur combattant, je veux devenir champion. Donc ça, il le dit. C'est ça qui est assez paradoxal, quoi. C'est pour ça que l'UFC, je pense, bien évidemment, quand il reviendra, ne le lâchera pas, mais c'est que il dit ce qu'il faut d'un côté, c'est juste que il y a de l'autre côté, il faudrait peut-être qu'il coupe 2-3 petits trucs, quoi. Après, et ce sera le mot de la fin, Migrossi, peut-être ainsi, on parle quand même d'un gars, c'est vrai, qui n'a que 27 ans, c'est assez jeune en MMA, seulement 5 combats professionnels, et ces 2 combats à l'UFC ont eu lieu lors de très gros pay-per-view. On parle du combat de retour de John Jones et le combat lors de l'International Fight Week, qui est historiquement un moment très important pour l'UFC, et à chaque fois en main card. Donc forcément, peut-être aussi qu'il y a, et je pense que ça joue. Je dis pas que c'est forcément un truc, mais il y a peut-être une petite fatigue un peu psychologique de se dire bon, il y a eu ça, on se souvient aussi que ses débuts à la base, il devait les faire lors du dernier pay-per-view de l'année en décembre, et que ça n'avait fait que d'être reporté. Donc il y a peut-être une petite usure un peu de ce côté-là qui fait que t'as ta vie perso qui avance, t'as toute cette pression alors que t'es aussi jeune dans ta carrière, et tu te dis bon, là on va peut-être relâcher un peu, parce que aussi ce qu'on a fait que dire dans ce podcast-là, c'est au regard des attentes qu'il y a autour de lui, de ce que l'UFC a envie d'en faire de Bonical quand il va entamer vraiment son run pour être champion. Pas qu'il va falloir s'accrocher, mais tu vois, psychologiquement, je pense qu'il va falloir être chaud parce que tout le monde va t'insulter. Tu vas être avec des tueurs à gages et c'est un run. Enfin, pendant 2 ans, en fait, vous devez être en mode Conor McGregor ou Ramzat Chimaev et tu lâches rien. Donc, faut aussi être prêt à ça psychologiquement parce que sinon, tu finis comme Robert Whittaker et t'exploses en vol. Ah, mais complètement. C'est pour ça que qu'ils prennent une pause, c'est absolument compréhensible. C'est vraiment pas ça qu'on remet en question, c'est simplement sa manière de gérer la com quand il le fait, quoi. Parfait, monsieur. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Sweet Protein. Moins 30% sur bien. Il y en a quasiment plus déjà. Et ben voilà, shout out à My Sweet Protein avec The Whip It. The Whip It, vous verrez, vous allez finir comme Big Rusty à en manger 1 par heure. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, essayez. I'm fucking coming for you!